Bienvenue sur ma chaîne Coup de possession. Aujourd'hui, nous parlons de l'Alfa Romeo Mito première génération, produite de 2008 à 2018. Cette petite italienne au look séduisant fait rêver plus d'un passionné. Mais est-ce un bon investissement financier? Nous répondrons à vos questions essentielles, comme quelles sont les pannes les plus coûteuses et comment les éviter, ou comment l'achat de cette voiture pourrait devenir un désastre financier complet pour vous. Acheter une Alfa Romeo Mito d'occasion coûte entre 4 000 et 12 000 euros, selon l'année, le kilométrage et l'état. Une Mito de 2010 avec 150 000 km se trouve autour de 6 000 euros, tandis qu'un modèle de 2015 bien entretenu approche les 10 000 euros. Vérifiez toujours l'historique d'entretien, car les belles affaires cachent souvent des pièges coûteux. Immédiatement après l'achat, les pannes frappent souvent cette voiture. Le moteur multi-air essence est connu pour des problèmes de chaîne de distribution qui cassent sans prévenir après 100 000 km, avec une réparation à 3 500 euros minimum. Pour éviter cela, changez la chaîne tous les 80 000 km, même si le constructeur dit 130 000, et surveillez les bruits de cliquetis. La suspension avant souffre aussi beaucoup sur nos routes françaises. Les Silent Block et les biellettes usurées coûtent 800 euros à remplacer. Mais si vous ignorez les bruits, cela endommage les pneus et les roulements à 500 euros pièce. Inspectez annuellement chez un spécialiste Alfa pour anticiper ces frais récurrents. L'électronique défaillante est un classique avec des voyants allumés au tableau de bord. Le calculateur moteur ou les capteurs ABS nécessitent un diagnostic à 200 euros, suivi d'une réparation de 1 000 euros en moyenne. Utilisez un outil OBD personnel pour détecter tôt les codes erreurs et éviter les garages généralistes incompétents sur Alfa. La corrosion attaque rapidement le châssis et les passages de roues, surtout dans le nord de la France. Une remise en état galvanoplastie coûte 2 000 euros et peut rendre la voiture non roulante. Lavez le dessous de caisse 2 fois par an et appliquez un traitement anti-rouille dès l'achat. Passons maintenant aux autres coûts de possession. L'assurance pour une Mito tout risque varie de 400 à 700 euros par an, selon votre profil et la région. À Paris, comptez 600 euros minimum pour un jeune conducteur, tandis qu'un senior en province paie 450 euros. La taxe de circulation, ou carte grise, dépend du cheval fiscal et des émissions. Pour une Mito essence 1,8 litre de 130 chevaux en Île-de-France, cela fait 180 euros à l'achat, puis 60 euros annuels. Les diesels plus propres sont à 40 euros par an, mais attention au contrôle antipollution critère 2. La consommation de carburant est raisonnable à 6 litres au 100 km en mixte pour l'essence. Avec du sans-plomb à 1,60 € par litre, cela représente 700 euros par an pour 15 000 km. Les diesels 1,3 litre font 5 litres au 100 pour 500 euros, mais les FAP bouchés coûtent 1 200 euros à changer. L'entretien courant est cher car les pièces Alfa ne sont pas produites en masse. Un vidange, filtre à huile et bougie coûte 200 euros chez le concessionnaire contre 120 en indépendant. Prévoyez 500 euros par an pour cela et achetez vos pièces chez Oscaro pour économiser 30%. Les pneus usent vite à cause du comportement sportif. Un train de 4 pneus Michelin Pilot Sport coûte 600 euros tous les 25 000 km. Choisissez des pneus hiver obligatoires en montagne pour éviter les amendes et prolonger leur vie en vérifiant la pression mensuellement. La perte de valeur est modérée pour une occasion déjà achetée. Une Mito perd 20% en 3 ans, passant de 8 000 à 6 400 euros. Mais une grosse panne peut la faire chuter à 3 000 euros sur le marché de l'occasion. Le contrôle technique révèle souvent des défauts mineurs à corriger. Comptez 100 euros pour le passage, plus 300 pour les réparations courantes, comme frein ou échappement. Programmez-le chez un centre Alfa pour des conseils précis. Pour calculer précisément le coût total de possession de cette Mito ou n'importe quelle autre voiture, visitez karma.pro. Cet outil gratuit simule tous les frais sur 5 ans selon votre région et votre usage. C'est indispensable pour éviter les mauvaises surprises. Revenons aux pannes les plus redoutées, le turbo des diesels 1,3 litre. Il lâche après 180 000 km pour une facture de 2 500 euros, pièces et main-d'œuvre. Entretenez l'huile scrupuleusement avec du 5.40 et roulez au minimum 3000 tours minute après démarrage froid. Les embrayages multi-air glissent prématurément à cause du start-stop abusif. Remplacement complet à 1 500 euros tous les 120 000 km. Désactivez le start-stop manuellement et conduisez souple pour le préserver.
La boîte de vitesse robotisée à double embrayage est un gouffre. Les actuateurs, ou l'huile dégradée, provoquent des à-coups à 1 000 € la remise à neuf. Privilégiez les boîtes manuelles, plus fiables, et vérifiez le niveau d'huile tous les 10 000 km. Les vitres électriques avant descendent puis remontent seules. Un moteur de lève-vitre coûte 200 € par côté avec main-d'œuvre. Graissez les rails annuellement pour prévenir cet agaçant problème. La climatisation perd de l'efficacité avec un compresseur HS à 900 €. Rechargez le gaz tous les 2 ans pour 30 € et nettoyez le pollen filtre. Cela évite des pannes en pleine canicule. Pour résumer, les pannes électroniques et mécaniques font grimper le budget à 2 000 € par an, si mal entretenu. Mais avec un suivi rigoureux, vous limitez à 800 € annuels hors carburant. Choisissez un modèle essence 1,4 litre régulier, moins fragile que le multi-air. L'investissement initial bas est séduisant, mais les réparations imprévues transforment cela en cauchemar. Imaginez une chaîne de distribution en vacances à 1000 km de chez vous, remorquage plus hôtel à 1 500 € supplémentaires. Achetez avec garantie occasion minimum 1 an pour dormir tranquille. La revente dépend de l'état mécanique. Impeccable vaut plus qu'une belle carrosserie. Les acheteurs fuient les alphas à problème, donc entretenez le carnet partout. Visez une vente à 5 000 € après 3 ans d'usage si tout est nickel. Comparé à une Clio ou une Polo, la Mito coûte 30% plus cher en entretien. Son charme italien séduit, mais le portefeuille souffre. Réservez-la aux passionnés prêts à investir du temps. Les coûts annexes comme le stationnement en ville ajoutent 200 € par an à Paris. La vignette Critère 2 permet l'accès aux zones à faibles émissions. Attention aux ZFE en 2025 partout en France. Pour les modifications tuning, évitez-les, car elles annulent la garantie et augmentent l'assurance. Un kit carrosserie coûte 500 €, mais la décote est immédiate. Restez d'origine pour maximiser la valeur. En conclusion, la Mito est un plaisir de conduite, mais un budget serré la rend risquée. Prévoyez 1 500 € par an, tout compris, pour 14 000 km. C'est abordable si vous aimez bricoler, sinon passez votre chemin. Si nous avons fait des erreurs dans les chiffres, merci de me le signaler dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à vous abonner à la chaîne.